Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 177. Alors celui-là, j'avais dit que je le prendrais pas. Mais bon, commencez à me connaître, je suis faible, je suis une merde. Et j'ai craqué, je l'ai pris pour compléter les deux premiers que j'ai déjà. Pouf, le petit Guardian of the Galaxy volume 3. Alors tout de suite, avant que j'oublie, la petite dédicace à Steelmax, avec qui j'ai un petit peu conversé sur Vinted. Il est bien sympathique le gars. Merci à lui pour ne pas pratiquer des tarifs de psychopathe. Voilà, je l'ai eu pour un peu moins de 100 €, je crois 90. Donc c'est à peu près le tarot, hein. Une fois que tu l'as acheté, que tu te l'es fait livrer de l'étranger avec les frais de livraison, les douanes et tout ça, machin, c'est le tarif. Même si à la base c'est moins cher. Alors, le petit Guardian of the Galaxy volume 3, pourquoi je dis ça? Mais parce que j'ai déjà fait un Premium Day, je crois, où j'avais mis les deux dedans, je sais plus, où j'avais présenté, boum, les deux premiers, volume 1 et volume 2, que j'avais pris en double lenticulaire, qui envoyait bien du pâté d'ailleurs, les deux envoyaient bien du pâté, mais du coup, je m'étais dit, bon, j'ai les deux, nanani, qu'est-ce que je fais? Eh ben voilà, je l'ai pris le double lenticulaire pour le volume 3, comme ça j'aurai la trilogie, même si... alors pourquoi j'ai dit que je voulais pas le prendre? Parce qu'à la base, le film, moi je l'ai pas trouvé si fou que ça, hein. Je les ai revus les trois il y a pas longtemps. Et le 3, en fait, je l'avais trouvé pas terrible, hein. On a regardé ça avec madame. Mais l'édition est magnifique, donc on va ouvrir ça doucement. Comme d'habitude, un petit peu de la lame qui sort, pas trop. Alors l'étiquette, elle est là, donc il va falloir faire gaffe de ne pas l'arracher. Voilà, on ouvre comme ça. Voilà, et on s'occupera de l'étiquette juste après. Alors, passons à l'angle principal. Pif, il est pas mal. Bon, faut dire ce qui est Blue Fan en ce moment. En ce moment, ils ont toujours été, hein, mais ils sont chauds du slibard. Ils font des éditions laisse tomber. Et celle-là, alors malheureusement, comme d'habitude, à la caméra, ça ne rend pas trop. Mais il y a un effet de profondeur de malade. Putain. Non, mais Blue Fan, c'est un des malades. Avec UHD Club, je crois que c'est les plus beaux lenticulaires en termes de profondeur, de qualité de profondeur qu'ils arrivent à faire. C'est génial, hein. Là, quand je le mets en distance, j'aime bien dire ça à chaque fois, excusez-moi. Il y a une profondeur de fou furieux, hein. C'est un truc de malade. Tu vois, t'as vraiment l'impression que chaque personnage a sa profondeur, tu vois. Il est magnifique. Et l'autre côté, pan. Donc deuxième visuel, voilà, on voyait que la transition n'est pas dingue, mais encore une fois, bon, c'est encore pire que le premier. Non, là c'est juste fou, les deux là qui sont au premier plan, eux derrière, Groot au troisième plan avec Jean-Pierre Costo là, Batista, et la vue derrière avec les planètes et tout, bon laisse tomber, il est magnifique. Bon ben voilà, encore une édition réussie de Blue Fan, déjà rien que pour le double lentille. Alors dessus nous avons... Spot gloss et léger embossage sur le titre ici, hein, comme vous pouvez le voir là, clac. En dessous, on a la limitation, hein, le nombre d'éditions. Alors cette fois, l'étiquette, elle est bizarre, parce que d'habitude, c'est pas comme ça chez Blue Fan. Je crois que c'est leur nouveau logo, ça, Blue Fan Premium. Là, c'est Spot gloss, mais que sur il y a un embossage que sur le Marvel. C'est rigolo. Ah, quoique si, sur le logo Guardian of the Galaxy aussi. Donc une édition 442 sur 1000, double lenticulaire, voilà. Ils te l'écrivent au cas où tu t'en rends pas compte. La tranche, voilà. Donc la tranche, avec donc spot gloss et léger embossage sur les titres ici. C'est pas les plus belles tranches qu'ils font, hein. Blue Fan, c'est pas leur délire. Ici et là, il y a un côté cheap sur le matériel qui est là. Je sais pas comment l'expliquer. Et ça ressort pas comme ça sur du Film Arena ou du HD Zeta par exemple. Mais bon, édition de malade. À l'intérieur, c'est tout noir. Voilà. Alors, on va le mettre là parce que ce double lenticulaire, il mérite d'être vu. Parce qu'il est vraiment... ça envoie du pâté sale, hein. C'est... Ouh là là, pâté végétarien, bien évidemment. Alors, on va s'attaquer tout de suite au livret. Pif, le petit livret. On regardera le steelbook derrière, je le tourne. Alors, le petit livret, voilà, avec la petite continuité. Tac, tac. En fait, je crois qu'une des choses que j'avais pas aimé, c'est que déjà il était un petit peu trop long le volume 3. Et c'est surtout qu'il était trop basé en fait sur ce personnage. Et j'ai trouvé ça un peu trop, c'est que lui en fait, c'est quasiment que lui, tout le film. D'ailleurs, les visuels des autres éditions Blue Fan sont recentrés sur lui. Alors je me rappelle plus son prénom, je mettrai à l'écran le nom du personnage. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Alors après pourquoi pas, mais du coup ça veut dire qu'ils vont en faire d'autres. Enfin ça voudrait dire qu'ils vont faire d'autres volumes
sur chaque personnage, que chacun ait un petit peu son film, entre guillemets, ça serait un petit peu trop pour moi. Alors, des visuels... Des visuels, voilà, avec Jean-Pierre Rat, voilà, des visuels. Bon, alors, les visuels c'est bien beau, le livret c'est bien beau, mais ce qu'on veut voir nous c'est le steelbook. Pif! Le steelbook qui a l'air pas mal, même si au niveau visuel il est un petit peu plus sobre que les deux autres, ce qui ne me dérange pas plus que ça. J'enlève le plastique de suite, hein, parce que c'est que le plastique, on s'en fout. Bim! Oh là 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 là! Ce petit glossy type cadre embossage, ça envoie de la saucisse. Alors quand j'ai la ring light dessus, vous voyez comme on voit à l'écran là, on dirait qu'ils sont tout noirs les personnages, mais si tu fais ça, clac, tu te rends compte que, surtout si je mets le bon angle, bim, en fait non, ils sont dessinés les personnages, mais ils sont très très sombres, ils sont dans l'obscurité comme on peut le voir sur l'image, ils ont le soleil qui vient de derrière. Mais au niveau visuel, travail en tout cas, c'est une tuerie. Vous voyez le type cadre, embossage de tous les personnages ici et du titre hein, ici. Vraiment magnifique. Voilà, le petit travail qui est vraiment sympathique. Je vous remonte encore une fois de près parce que pourquoi pas. Vraiment superbe, regardez ça. Hop, et le travail ici aussi. Voilà. Moins dingue que d'autres steelbooks, mais il est pas mal. Mais le petit truc de cette édition, c'est comme on peut s'en douter en voyant la tranchouillette, boum, c'est qu'il y a une continuité. On va ouvrir l'édition et voilà. C'est très bonne qualité, mais il n'est pas foufou quoi. Il aurait pu être mieux. Visuel interne, boum, voilà. Alors on voit bien le travail d'embossage hein, sur le côté gauche ici. Et alors vous m'avez pas vu le faire, d'enlever les disques, ben, tout simplement parce que c'est une édition sans disque. Ça commence à être un petit peu la mode maintenant chez les premium, parce que ça coûte moins cher évidemment de les faire. Problème, c'est qu'ils te vendent l'édition toujours au même prix, mais sans les disques à l'intérieur. Alors c'est un peu la merde. D'ailleurs, si tu regardes bien, attends, tu vois que là, ils avaient mis Blu-ray 3D, mais quand tu regardes sur celui-ci, il n'y a pas écrit Blu-ray. Tu vois, il n'y a pas le logo Blu-ray. Donc, ils te fournissent pas les disques, donc c'est un petit peu bof, tu vois, un petit peu moyen. Je suis moins fan du délire là, parce que si tu avais pas les disques, mais tu payes le truc 20 balles de moins à l'achat, ça va. Mais là, c'est pas le cas. Moi, je l'ai acheté d'occasion, à quelqu'un qui l'avait déjà acheté ailleurs. Mais même si j'avais vu le tarif sur les gros bails, et je trouve pas ça normal que tu payes le même tarif. Mais bon, bref, it is what it is, comme on dit. Alors, au niveau goodies, Blue Fan, c'est toujours assez restreint, hein, on va dire. Il y a juste le livret. Pas de carte, pas de machin. Allez, je vous avouerai que moi, les cartes, je m'en tape un peu. Par contre, une carte de numérotation, ça aurait été pas mal. Tu vois, surtout si tu mets pas les disques, casse-toi le cul un petit peu à faire. Alors, je dis pas de faire un truc à la UHD Club en métal, embossé, la folie. Mais au moins, mets une petite carte de numérotation. C'est la carte le certificat, quoi. Tu vois, c'est pas mal. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Guardians of the Galaxy volume 3 de chez Blue Fan, double lenticulaire. Donc maintenant, j'ai les 3 en double lentille. Donc encore une fois, on verra s'ils sortent un volume 4, ce que je fais. Mais pour le moment, je trouve que franchement, ils décalquent tous les 3 ensemble. Là, franchement, ça envoie du pâté. Et surtout, c'est des lenticulaires de dingue. Voilà, ben, dites-moi ce que vous avez pensé du film. Hein, si vous êtes comme moi, que vous trouvez que c'est le moins bien des 3. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous avez préféré des 3, du film, des éditions, tout ça. On se retrouve en commentaire pour en parler comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.